BFM Business, le grand journal, Karine Vergnol. Plus d'un Français sur deux contre la vente de médicaments hors des pharmacies. 54% exactement, selon un sondage CSA pour les Échos sorti jeudi dernier. 32%, ils sont même très opposés. Pourtant, la bataille s'est engagée sur le terrain, sur le marché des médicaments. Pharmacies, sites internet, grandes surfaces souhaitent tirer leur épingle du jeu, encouragés par le rapport choc de l'Inspection générale des finances sur les professions réglementées. Sabine Safi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale adjointe de Innova Santé qui possède le site 1001 pharmacies, site de vente et de livraison de médicaments. Il a été créé à Lunel, près de Montpellier, il y a près de 2 ans. Vous employez une quinzaine de salariés et vous venez d'être condamné à suspendre la livraison de médicaments sur ordonnance que vous aviez mise en place il y a depuis avril dernier, je crois, sur la région parisienne, suite à la plainte déposée par l'Ordre des pharmaciens. On y reviendra dans un instant. Ronan Adjaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacien, président de l'USPO, Union des syndicats des pharmacies d'officine du côté des Yvelines. Emmanuel Comte, bonsoir. Bonsoir Karine Vergnol. Vous êtes le vice-président de l'autorité de la concurrence. Alors avant de revenir sur cette condamnation, Monsieur Nadjaï, les pharmaciens en France, ça représente combien de personnes, le secteur de la pharmacie? 23 000, 22 500, entre 22 500 et 23 000 pharmacies en France, sur l'ensemble du territoire, très correctement répartis. Il n'y a pas un habitant en France qui ait une pharmacie à plus de 6 ou 7 minutes de son lieu d'habitation. Les pharmacies ouvertes 7 jours rendent le service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et les pharmacies en direct, c'est plus de 120 000 salariés à travers la France, et auxquels il faudrait rajouter évidemment tout le secteur de la répartition qui sont là pour approvisionner très régulièrement les pharmacies. Alors, vous êtes bousculé depuis quelques mois par des sites internet, notamment comme 1001 pharmacies. Sabine Safi, vous avez été condamnée à suspendre la livraison de médicaments. Pour quelle raison ? Le tribunal en référé a considéré que notre service était de la vente en ligne de médicaments, chose qui n'est pas, donc autant dire qu'on ne comprend pas cette décision et qu'on est en désaccord. On estime que nos arguments n'ont pas été compris et que globalement on ne fait pas de la vente en ligne de médicaments. Si vous voulez, l'activité principale de 1001pharmacies.com, et ce qui fait le gros de nos revenus aujourd'hui, c'est un site de vente en ligne où les pharmacies viennent proposer des produits de parapharmacie, vétérinaires, etc. C'est une activité qui marche très bien, puisqu'actuellement, avec 1 an et demi d'activité, on est aujourd'hui le leader dans la vente en ligne de produits de santé. Et à côté de ça, on avait lancé un service auquel on croit énormément et qui est complémentaire de ce qu'on fait, qui est la livraison de médicaments à domicile. Donc en travaillant avec des pharmacies? C'est bien ça. En fait, si vous voulez, vous pouvez demander vous à votre voisine qu'elle aille vous chercher vos médicaments si vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc elle va vous les chercher en pharmacie et puis vous allez probablement la rembourser quand elle vous les amène. C'est exactement ce qu'on faisait avec 1001 Pharmacie Express. Donc ça s'appelle un mandat d'achat en termes juridiques. Ça n'est pas de la vente. On ne peut pas accuser la voisine d'avoir vendu des médicaments, pas plus qu'on ne devrait nous accuser d'en vendre aussi. Donc c'est une décision qu'on va évidemment contester. D'accord, vous allez faire appel. Alors Ronan Adjaï, évidemment, vous souhaitez prendre la parole sur cette question. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui ? Écoutez, d'abord j'entends parler de vente de pharmacie. On ne vend pas des médicaments, on dispense des médicaments. Et cette dispensation, 2 types de dispensation, soit sur le conseil du pharmacien, soit sur une prescription établie par un médecin dans le cadre d'un parcours de soins. Qu'est-ce que ça change de dire dispenser plutôt que de vendre ? Alors justement, la dispensation correspond à un acte intellectuel invisible de l'essentiel de nos concitoyens, puisque dans un temps minimum, le pharmacien ou son équipe raisonne autour d'une prescription en fonction de l'âge, du poids, du sexe, éventuellement des pathologies connues par le pharmacien et par le pharmacien seul, évidemment en relation avec le médecin, de façon à ce que l'on soit dans une chaîne de soins, un parcours de soins, uniquement pour soigner les gens. On ne prend pas des médicaments pour se faire plaisir, on prend des médicaments parce qu'on en a besoin pour la santé. Voilà. N'empêche qu'au final, il y a quand même une vente. Attendez, je crois très sincèrement que quel que soit l'acte et quel que soit l'exercice, on vend quelque chose. Chacun vendra ce qu'il sait. Nous, on vend notre compétence.
au-delà du produit. Le produit n'est que ce qui accompagne une pathologie et un besoin d'une personne précisément. Emmanuel Combe, vous souhaitez réagir de l'autorité de la concurrence? Réagir, ou plutôt élargir le débat. Je crois que le vrai sujet n'est pas de nier la compétence des pharmaciens. Bien entendu. Tout le monde, en particulier en France, le législateur a été extrêmement sage puisqu'il a décidé de n'ouvrir le commerce en ligne qu'à non seulement des pharmaciens, mais titulaires d'une officine de pharmacie, premièrement. Deuxièmement, quant au projet d'ouverture des médicaments à la grande distribution, que l'autorité de la concurrence a appelé de ses voeux. Même chose, il ne s'agit pas d'ouvrir cela à des personnes qui ne seraient pas diplômées en pharmacie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut bien distinguer le monopole de la compétence, que personne ne nie, et le monopole officinal, qui est une autre chose. Dit en d'autres termes, en quoi être un pharmacien diplômé en pharmacie, donc respectant le code de déontologie, avec éventuellement un contrat du travail très strict, ne pourrait pas vendre des médicaments sans ordonnance, à prescription médicale facultative, dans un supermarché. La majorité des pays en Europe, qui ne sont pas spécialement libéraux, l'Allemagne a ouvert le commerce en ligne de médicaments depuis 2004. On a l'impression qu'en France, c'est une révolution. L'Italie, qui est un pays latin, Romano Prodi en 2005-2006 a ouvert le commerce de médicaments. D'ailleurs, l'Italie, c'est à peu près le modèle qui vous convient le mieux. C'est un modèle qui nous convient bien parce qu'il est loin des excès, si j'ose dire, d'autres pays dans lesquels, n'oubliez pas que dans certains pays, n'importe qui peut vendre des médicaments. Il existe des pays où on peut vendre sur Internet des médicaments sans être titulaire d'une officine physique. Le modèle italien est très raisonnable. Il dit simplement, pour ce qui concerne la grande distribution, on autorise la grande distribution à vendre des médicaments, mais sous l'égide d'un pharmacien. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un risque sanitaire? Je vous pose la question. À l'autorité de la concurrence, nous avons enquêté sur le cas italien, nous n'avons pas trouvé de dérive pour la sécurité des patients. Je suis très sensible, et l'autorité est très sensible à votre argument de la sécurité. Encore faut-il nous montrer, in concreto, que vendre des médicaments sans ordonnance, j'entends bien, en ligne, vendre des médicaments dans la grande distribution représenterait une menace pour les patients. Le cas allemand, le cas italien ne nous montre pas cela. Renaud Nadjaï. Oui, je voudrais là préciser quelques points. Premièrement, si on fait une lecture purement économique, c'est-à-dire pourquoi ouvrir cette vente, parce que là ça devient de la vente, dans d'autres circuits que celui de la pharmacie. Alors d'abord, première des choses... L'argument, c'est faire baisser les prix, c'est faire jouer la concurrence. Pas seulement. La première des choses, c'est que dans le cadre de ces mastodontes économiques que sont la grande distribution, l'objectif, il est clair, c'est de faire du profit. Et vendre plus, vendre encore plus pour faire... Donc vous avez peur, alors que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dit qu'il faut faire baisser la consommation de médicaments en France, que le fait de vendre en grande surface puisse faire augmenter la consommation? Si on baisse les prix, c'est faire pourquoi? C'est pour vendre plus. Parce que, disons les choses comme elles sont, aujourd'hui en France, la consommation moyenne par Français par an, c'est 35 €. Faire baisser les prix sur 35 €, imaginons que ça baisse. Imaginons, et là j'ai des exemples très précis de médicaments sans ordonnance, mais à la limite des médicaments conseils, en Italie 30% plus cher qu'en France. L'ibuprofène, le double du prix en France. Ça, c'est vrai en que Espagne, beaucoup d'études démontrent 20%. que les prix des médicaments en France sont déjà assez bas. Emmanuel Combe, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir à cette idée selon laquelle, au fond, le but de la libéralisation, j'aime pas d'ailleurs ce terme de libéralisation parce que ça donne le sentiment qu'on est dans un monde sans règles. C'est pas vrai. C'est le pharmacien qui reste. Ouverture contrôlée, encadrée, raisonnée. C'est important. Ça évite les faux débats entre le statu quo et puis un monde sans règles. On est bien dans une ouverture raisonnée. En Italie, c'est passé quoi? En effet, les prix ont baissé en moyenne. Mais vous avez raison que peut-être, dans certains cas, en moyenne, ils ont baissé entre 15 et 20%. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'IGF. Alors, on peut contester le rapport de l'IGF. En tout cas, en moyenne, ils ont baissé. Premièrement. Mais ça n'est pas que cela, l'avantage. L'avantage, c'est aussi une autre forme de proximité. Les horaires d'ouverture des grandes surfaces ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des pharmaciens. Le commerce en ligne, lui, est ouvert 24 heures sur 24, même le dimanche. Vous me direz, il y a aussi des gardes en matière de pharmacie. Chacun trouvera chaussure à son pied. Et l'expérience est très intéressante. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Le commerce en ligne, c'est 2% des ventes de médicaments. Alors, vous allez me dire, à quoi bon? À quoi bon? Eh bien, on peut comparer. Vous pouvez aller sur Internet, regarder le prix, quitte ensuite à aller en pharmacie. Mais vous savez maintenant quel est le prix possible.
Les enquêtes sont très intéressantes en France. Alors, on va faire une petite pause, Emmanuel Combe, et on va revenir justement sur cette question du commerce en ligne et la question de 1001 pharmacies, Sabine Safi, toute cette question de la vente en ligne de médicaments, c'est aussi une question importante. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite. Fini les aftes avec Click & Go, l'applicateur Unidos efficace et hygiénique. Click & Go, un clic, j'applique. Dispositif médical vendu en pharmacie. Emirates Pacific Group, investissement immobilier à Dubaï. Loyer mensuel garanti. Emirates Pacific Group. CloudWatt, c'est la facturation à la minute de votre serveur virtuel. C'est Cloud, c'est Watt, c'est Cloud, c'est CloudWatt. BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Karine Verniol. L'ouverture du marché des médicaments, les Français ne sont pas forcément pour, mais en tout cas, la libéralisation est en marche. Nous sommes toujours en compagnie de Sabine Safi, directrice générale adjointe d'Innova Santé, propriétaire de 1001 pharmacies, de Renaud Nadjahi, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine dans les Yvelines, et d'Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. On s'était arrêté juste avant la petite pause sur justement la question de la vente en ligne. Sabine Safi, avec Cédric O'Neill, co-dirigeant de 1001 pharmacies, vous avez fait un petit état des lieux justement par rapport à ce que vous disiez, Emmanuel Combe, de la vente en ligne de médicaments en Europe. C'est vrai qu'on est à la traîne. Chez nous, ça date depuis janvier 2013, l'Allemagne 2004, le Royaume-Uni 99. Aujourd'hui, la France, c'est 1% des ventes en ligne. Est-ce que vous pensez qu'économiquement aussi, le secteur se porterait mieux et on pourrait aller plus vite pour gagner des parts de marché ? C'est certain qu'il y a des choses à faire côté vente en ligne. Le problème est qu'actuellement, la France a adopté une position extrêmement restrictive sur le sujet. C'est-à-dire qu'on voit que dans les pays où la vente en ligne c'est le plus développé, on sait que la France, globalement, les études le disent, suit cette trajectoire. Si on prend la Grande-Bretagne ou si on prend l'Allemagne, c'est déjà 10% du marché en moyenne qui s'est transvasé sur Internet. La France va en arriver là. Le problème aujourd'hui qui fait que la France garde ce retard et ne prend pas le chemin de l'innovation qu'elle pourrait prendre, c'est que le législateur a mis beaucoup de barrières. Typiquement, la barrière contre laquelle on se lève le plus, c'est celle qui empêche les pharmacies de vendre sur un site mutualisé. Ce qu'on explique, c'est que ce n'est pas le travail du pharmacien que de vendre lui-même du médicament et de gérer son propre site au quotidien. Par contre, des sociétés comme 1001pharmacies.com, ça c'est notre travail. Oui, alors Renaud Nadjahi, vous voulez réagir? Si vous me permettez, je voudrais réagir sur deux points. Premièrement, l'aspect de la sécurité du produit que je défends, c'est que le pharmacien doit pouvoir intervenir, y compris sur une vente en ligne, pour donner son avis et son accord, à condition qu'il ait tous les éléments. Un enfant, votre enfant, qui se mettra derrière un clavier et qui ne dira pas que c'est un enfant, comment on fait? L'acceptation ça concerne toutes les ventes de n'importe quel produit sur Internet. Oui, sauf que le médicament, c'est pas n'importe quel produit. On est bien d'accord. Un médicament bien utilisé soigne, mal utilisé tue. Ça, c'est important. Et je voudrais, en réponse à M. Combe, rappeler, premièrement, qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes disent qu'il y a trop de pharmacies en France. Je vous ai entendu dire qu'il fallait en créer d'autres dans la grande distribution. Pour avoir des horaires élargis, notamment. Déjà, première des choses, d'un côté on dit il y en a trop, de l'autre côté on veut en créer, je ne comprends plus. Ensuite, deuxième remarque là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas une enseigne de grande distribution en France, digne de ce nom, qui n'est pas une pharmacie à proximité, dans la galerie, tout de suite, avec des pharmaciens qui sont ouverts au moins aussi longtemps que la grande distribution, puisque en plus, comme vous l'avez dit très justement, il y a les gardes, il y a les jours fériés, il y a les dimanches, il y a les nuits que la grande distribution n'assure à aucun moment. Ça, c'est peut-être un argument. Je vais juste, Sabine Safi voudrait réagir concernant les ventes en ligne. Je pense qu'on se trompe de débat, parce que la question, ça n'est pas est-ce qu'il faut ou pas vendre en ligne aujourd'hui. La question, c'est que les Français commandent déjà énormément sur Internet. Et tant qu'on ne laisse pas se développer une offre légale, ils achètent sur des sites soit étrangers, soit de la contrefaçon. C'est ça le risque. C'est le risque de la vente en ligne par des acteurs étrangers. Quand on voit que Google vient d'annoncer qu'il versera 250 millions de dollars pour lutter contre la vente illégale de médicaments. On voit que c'est pas un problème franco-français. De surcroît, c'est tous ces acteurs étrangers qui peuvent inquiéter, Emmanuel Combe.
c'est un argument sur lequel l'autorité a beaucoup insisté. C'est un argument de compétitivité pour les pharmaciens eux-mêmes. Ne nous y trompons pas, Internet n'a pas de frontières. Si les pharmaciens n'avaient pas pu ouvrir leur propre site en ligne, les Français seraient allés acheter qui en Belgique, qui en Allemagne. Donc je crois qu'au fond, le temps est venu pour les pharmaciens, ils le font très bien d'ailleurs, on en discutait à l'instant ensemble, les pharmaciens sont en train de s'emparer de ce nouveau vecteur. Vous me dites, il y aura trop de pharmacies, je ne sais pas quel est le bon nombre de pharmacies, par contre je suis sûr d'une chose, c'est qu'on ne fera pas peut-être tous la même chose de la même manière. N'oubliez pas que la concurrence, c'est pas seulement faire baisser les prix, c'est pas ça l'enjeu, c'est aussi cela, c'est la diversité. Tel pharmacien souhaitera se positionner plus sur la relation du client, tandis que la grande surface mettra l'accent sur un autre aspect. Nous raisonnons pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. Chacun trouvera son positionnement. Mais alors on est bien d'accord, la vente en ligne de médicaments, c'est des médicaments sans prescription aujourd'hui qui sont... C'est l'avis de l'autorité de la concurrence, mais peut-être que madame a une autre opinion. Sabine Safi. Non, à l'heure actuelle, la France n'est pas prête à vendre en ligne du médicament sans ordonnance. Clairement, on est déjà en train de mettre en place la partie médicaments non soumis à ordonnance, donc l'ordonnance, ça doit encore attendre. Par contre, on a du travail à faire pour que des champions français se démarquent. Clairement, aujourd'hui, ce qui va permettre de lutter contre les sites étrangers, ce que fait Google, c'est bien, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan, il y a des sites qui se créent, il y a d'autres sites que Google qui font de la publicité en ligne pour ça, et puis on ne peut pas empêcher ces sites illégaux de se référencer sur Google, par exemple, même si, parce que c'est une question d'algorithme. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des sites français qui se développent et qui grossissent. Renaud Nadjaï. Oui, je voudrais dire deux choses sur la pharmacie en ligne. Premièrement, comment identifier une pharmacie en ligne? L'Ordre des pharmaciens a identifié des tas de pharmacies avec des adresses en France qui ne sont pas en France. Donc la lutte contre la contrefaçon, qui fait des centaines, voire des milliers de morts, y compris à travers la, entre guillemets, la réglementation telle que ça a été mis en place, n'assure pas ça. Ensuite, deuxième élément, on a parlé de règles. Très bien. Alors, j'ai un site internet. Et un pays dans lequel un certain nombre de produits, entre autres autour de la contraception, sont interdits à la vente, on va me demander à moi, pharmacien, d'outrepasser la loi dans un certain nombre de pays du Maghreb ou ailleurs en leur délivrant un produit via une boîte postale et me mettre moi en contradiction avec la loi de ces pays? Est-ce que c'est ça la règle, la déontologie, ce qu'on attend de la responsabilité d'un pharmacien? Emmanuel Combe. L'autorité entend bien les craintes, elles sont, me semble-t-il, très fondées des pharmaciens, mais et attention. Très justifié, parce que je reviens quand même attendez, sur, justifier, ça ne veut pas dire qu'il faut tout interdire. Vous savez qu'il y a des accidents de voiture mortels. Faut-il pour autant interdire les voitures? Bien entendu, mais je reprends le petit sondage de la semaine dernière, la CSA pour les échos. La moitié des Français et pas pour l'instant. Attendez, il ne m'appartient pas de juger l'opinion des Français. J'aimerais être sûr que la question était posée de la manière suivante. Les médicaments à prescription médicale facultative, sans ordonnance. Sans ordonnance. C'est pas la même chose. Ouais. À titre personnel, et ça n'engage pas l'autorité, je serais assez rétif sur une ouverture de tous les médicaments. Ce qui est le cas, je le répète, au Royaume-Uni. Donc, est-ce que la question a été posée de cette manière? Je ne le sais pas. Donc, je ne vais pas vous en faire grief. Mais attention, l'argument de la sécurité, je l'entends, et l'autorité l'a présent constamment dans son avis. Est-ce que cela doit devenir pour autant un prétexte? Y a-t-il aujourd'hui plus de morts en Allemagne du fait qu'il y ait du commerce en ligne de médicaments? L'autorité a recherché sur cette question, elle n'a rien trouvé. Peut-être avez-vous des études empiriques. En Italie, il y a des ventes de médicaments dans la grande distribution. Y a-t-il plus de danger? Nous avons cherché, nous n'avons rien trouvé. Donc attention, un argument ne doit pas devenir un prétexte. Attendez, la iatrogénie, c'est quelque chose qui est connu. Le mésusage du médicament, c'est quelque chose qui est connu. Bien sûr. Mais il y a déjà énormément d'automédication en France de toute façon. Oui. Relativement, et j'espère de plus en plus encadré par le pharmacien. Il y a des pharmaciens qui font pas leur travail. Oui, j'espère qu'il y en a. Non mais attendez, mais ce reproche on peut le faire à toutes les professions. Métiers, exactement, voilà, à tous les métiers. Voilà. Et ensuite, je voudrais dire quand même que en termes de sécurité du médicament, aujourd'hui, en dehors du pharmacien, le médicament en pharmacie, tout le restant, ce que vous voulez, le médicament pour le consommateur, pour l'utilisateur. Les professions protégées ont été créées par le législateur uniquement pour répondre à un besoin, c'est de protéger l'utilisateur contre des abus. Nous sommes là avec un monopole de compétences pour accompagner les patients. Ça, on est bien d'accord, mais c'est la dernière question que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres. Sabine Safi, est-ce qu'on peut faire autrement quand on voit l'évolution dans les autres pays européens? Je parlais de Google tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas de toute façon une évolution qui est en marche et que
à un moment donné, comme tous les secteurs, presque malheureusement, on va devoir se mettre à la vente en ligne. On sait que beaucoup de secteurs autres dans l'économie ont freiné des 4 fers et à un moment donné, ont trouvé les moyens de le faire correctement, de façon réglementaire. De toute façon, c'est pas la solution que de vouloir aller contre le temps et contre ce que veulent faire les consommateurs. Non, comme on dit tout à l'heure, on voit qu'ils le font déjà, acheter en ligne. Donc la seule chose à faire, c'est de mettre en place les mesures. Combien vous avez de clients sur votre site internet 1001 Pharmacie? Combien vous faites de chiffre d'affaires? On travaille avec 600 pharmacies à travers la France et on réalisera un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros sur l'année 2014. Donc ce sont 5 millions d'euros qui sont réalisés in fine par nos pharmacies partenaires. D'accord. Emmanuel Combe, sur cette question? Entre la sécurité et la concurrence, je crois qu'il ne faut pas choisir. Il faut les deux. Et c'est bien pour ça que vous avez prononcé un mot très juste, monsieur, le mot de encadrer, de réguler. Mais je crois que l'argument de la sécurité ne doit pas être un argument qui justifie tous les statu quo. On peut concilier tout à fait une concurrence régulée. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le monopole du pharmacien n'est pas remis en cause. En tout cas, dans l'avis de l'autorité de la concurrence. On appelle simplement de nos voeux une ouverture un petit peu plus large, comme cela se fait dans de nombreux pays depuis fort longtemps. Alors justement, on va vous laisser le mot de conclusion, Renaud Nadjaï. Je voudrais dire 2 mots sur la prescription facultative non obligatoire. Premièrement, le vaccin est un produit qui ne nécessite pas de prescription. Alors on va en livrer à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Ensuite, savez-vous quel est le premier produit prescrit par les hôpitaux, par les médecins, auprès de l'ensemble de leur patientèle, des gens qui sont malades? Ce sont les antalgiques de première génération. Excusez-moi, et c'est ça que vous voulez mettre partout, est-ce qu'on peut pas à côté des petits pois et des lessives? Effectivement, j'ai vu Rekit, j'ai vu d'autres qui se sont emparés du marché de la santé, sans aucun doute, juste pour répondre aux besoins de santé publique. Alors effectivement, on voit que le débat n'est pas clos. On va y revenir tout au long de cette année, j'imagine, sur BFM Business. En tout cas, mille merci à vous d'être venu sur notre plateau ce soir. Renaud Nadjaï, président de l'USPO, Union des syndicats des pharmaciens d'officine dans les Yvelines. Sabine Safi, merci beaucoup à vous, directrice générale adjointe d'Innova Santé, qui possède 1001 pharmacies. Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, dans un instant sur BFM Business, un nouveau point complet sur l'actualité avec Jean-Christophe Roisset. Et puis ensuite, on revient pour un tout autre sujet, le secteur immobilier. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Nous serons avec François Déby, le président du groupe Foncia. À tout de suite.